Bonsoir à tous et bienvenue dans cette formation. Je me fais un réel plaisir de vous enregistrer cette formation. On m'appelle Adebola Pativore et je vais être celui avec qui vous allez passer à peu près 5 heures. Nous allons parler principalement d'intelligence artificielle. Nous allons parler de tout ce qui concerne les IA et vous allez vous rendre compte à travers cette formation que l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement ChatGPT. Donc, je me fais vraiment un réel plaisir de vous donner cette formation et nous aurons plusieurs modules à travers lesquels nous allons faire en sorte d'expliquer ce que c'est qu'une intelligence artificielle, de sorte à vous faire comprendre et à vous faire devenir expert en intelligence artificielle. Bon, pas expert, mais vous allez découvrir toutes les bases et tous les éléments dont vous aurez besoin pour gagner énormément de temps, être plus productif et faire passer vos business d'un niveau statutaire à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, comme je le disais, on m'appelle Adebola Pativore. Je suis expert en communication digitale et web marketing. Je suis consultant en communication digitale et web marketing. J'ai fait des études de com digital et web marketing. D'ailleurs, je suis toujours en train d'étudier la com digital et web marketing et je le fais depuis 2019 maintenant. Et voilà, je suis passionné d'intelligence artificielle bien avant que la révolution ChatGPT ne soit connue du grand public. Donc, c'est un sujet que je peux dire que je maîtrise assez. En tout cas, sans prétention aucune, je pense quand même avoir beaucoup plus d'informations que la plupart des personnes. Vous allez vous rendre compte réellement à travers cette formation que l'intelligence artificielle ne se limite pas à ChatGPT et qu'il y a beaucoup de notions à prendre en compte. Donc, cette formation, elle est entièrement gratuite. Déjà, je vous félicite vraiment d'être venu jusqu'ici parce que j'ai j'ai fait en sorte que le processus d'inscription ne soit pas autant facile, de sorte à épurer les personnes qui vont rejoindre la Netfluence Academy. La Netfluence Academy qui se veut être cette académie-là où nous allons parler marketing digital, intelligence artificielle, technologie en général. Nous allons faire des études de cas, nous allons créer du contenu de manière récurrente et sans plus attendre, je vous invite à rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vous invite à partager énormément cette formation. Envoyez le lien de, de cette formation à vos amis. Demandez-leur de nous rejoindre parce que c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ils vont juste apprendre et on commence tout de suite avec ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, si je vous demande tout de suite de me dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous allez me répondre? D'autres personnes vont tout de suite me dire que l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, d'autres vont me dire que voilà, euh, c'est Midjourney et tout. Mais en réalité, l'intelligence artificielle, est un domaine de l'informatique qui se concentre sur la création de systèmes qui vont être capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. Donc, ce sont des systèmes qui sont conçus pour analyser des données, pour tirer des conclusions et pour prendre des décisions et résoudre des problèmes de manière totalement autonome. Donc, l'intelligence artificielle comprend évidemment beaucoup de sous-domaines. Enfin, l'intelligence artificielle, c'est la partie générale, c'est le grand truc et tout. Donc, à l'intérieur, il y a beaucoup de compartiments. Donc, on va retrouver le machine learning, le traitement de langage naturel, la vision par ordinateur, les réseaux de neurones artificiels et beaucoup de choses encore. Donc, ça repose principalement sur des algorithmes et des modèles qui vont permettre aux machines d'apprendre et enfin, elles vont apprendre, ces machines vont apprendre à partir enfin, elles vont apprendre des données et elles vont s'améliorer avec l'expérience. Vous allez constater que ChatGPT avait une version de base. Il y avait une version bêta après et la version, il y en a, aujourd'hui, on est à la version 4 de ChatGPT. Il y a la version 3.5 qui est destinée au grand public, mais il y a la version 4 aussi qui est destinée à ceux qui payent. Donc voilà. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle a beaucoup d'objectifs, hein, beaucoup d'objectifs. Donc, pour moi, le principal objectif de l'intelligence artificielle, ça va être la résolution de problèmes qui sont complexes. Ça, c'est pour moi, c'est personnel. C'est peut-être subjectif, mais c'est ce que je pense. Après, l'objectif second de l'intelligence artificielle, pour moi, toujours, ça va être l'automatisation des tâches et ensuite l'amélioration des processus décisionnels. Euh, Processus décisionnel, pourquoi? Parce que j'estime que l'intelligence artificielle va nous aider à prendre
des décisions. J'enlève ce chapeau. J'estime que l'intelligence artificielle, d'une manière ou d'une autre, va nous aider à prendre des décisions. Par exemple, si je prends un médecin qui, de base, euh, est radiologue, l'intelligence artificielle va peut-être l'aider à analyser une radio et en fonction de ça, prendre une décision beaucoup plus rapidement que ce qu'il fait d'habitude. Donc, ensuite, enfin, ça va aussi euh, nous permettre de reconnaître des images, de prédire des tendances. euh, pour les traders, vous allez voir que il y a eu en temps des bots qui ont été créés. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a des bots qui ont été créés et le but de ces bots-là, c'était de permettre aux gens de pouvoir prendre des décisions, savoir si elles allaient, euh, elles allaient vendre ou acheter des actions. Donc, l'intelligence artificielle va nous aider à prendre des décisions et voilà, beaucoup de choses, beaucoup de choses encore. Vous voyez, donc, l'intelligence artificielle est utilisée dans beaucoup de domaines, hein, beaucoup de domaines aujourd'hui. Sinon, presque tous les domaines, ça intervient dans pratiquement tous les domaines aujourd'hui. On va retrouver l'intelligence artificielle dans la santé, avec, par exemple, des robots qui aident à faire des opérations qui vont être hyper précises il y a un robot qui existe et qui aide à opérer le cerveau avec 99% de précision. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que ça constitue? 99% de précision, les amis. L'être humain ne peut pas arriver à une précision pareille. 99% de précision, c'est juste dingue, en fait. Vous voyez, on va retrouver l'intelligence artificielle de la santé, dans les transports. Boeing ou Airbus a annoncé avoir fait des essais qui ont été concluants avec des avions qui vont décoller, voler et atterrir sans pilote. Sans pilote. Ce ne sont pas des drones, ce sont des avions de ligne, des avions qui sont destinés au transport, normalement, vous voyez. Et ces avions-là, les essais ont déjà été faits. Et ces essais-là sont concluants. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dingue. Je sais plus c'est quel constructeur, mais entre Boeing et Airbus, il y a l'un d'entre eux qui a annoncé avoir fait des essais. Et ces essais-là se sont avérés être concluants. Donc après, on va retrouver l'intelligence artificielle dans la finance, dans le commerce électronique. On va même retrouver l'intelligence artificielle dans les, les jeux aussi. Donc, quelle est l'histoire en réalité de l'intelligence artificielle? Quelle est l'évolution de l'intelligence artificielle? Vous savez, l'intelligence artificielle, on ne l'a pas, c'est pas, comme je le disais à l'entrée, ce n'est pas ChatGPT. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas venue en réalité avec ChatGPT. Ça existait en réalité depuis les années 50. Il y a un groupe de personnes, un groupe de chercheurs qui ont commencé à explorer les possibilités de créer des machines qui vont être capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, il y a un mec, il s'appelle, je pense, Alan Turing. Il a créé un truc qu'on appelle le test de Turing. Et en fait, qu'est-ce que ce test-là veut dire? Le test de Turing, c'est un test qui consiste, je vous explique ça très simplement. Il y a trois protagonistes, trois personnes comme ça, hein, trois. Hein. Il y a une machine et il y a deux êtres humains. On va prendre la machine qu'on va nommer A, on va prendre l'être humain 2, 1 qu'on va nommer B, et on va prendre l'être humain 3 qu'on va nommer C. Donc, la machine A va être dans une pièce. On va mettre la machine A dans une pièce. On va mettre B aussi dans une pièce. Et on va mettre C qui ne va pas rester dans une pièce, mais qui ne va pas savoir dans quelle pièce se trouvent A et B. Vous voyez? Donc, C va poser des questions à A et C va poser des questions à B. Et en fonction des réponses de A et de B, euh, enfin, si C n'arrive pas à faire C va poser des questions à A et B. Maintenant, les réponses de A et B vont être analysées. Maintenant, si C n'arrive pas à faire la différence entre les réponses que A a données et les réponses que B a données et confond, enfin, il n'arrive pas à dissocier les réponses de la machine et les réponses de l'humain. On va dire de cette machine-là que la machine a un comportement intelligent. Vous voyez? Donc, c'est ça le test de Turing. Le test de Turing, c'est un test qui vise à déterminer si une machine a un comportement intelligent, tout simplement. Donc, c'est en 1950 que des personnes comme Alan Turing ont, explorer les possibilités de créer des machines qui vont vraiment être capables de simuler l'intelligence humaine.
Donc, ces travaux et le développement des premiers algorithmes d'apprentissage automatique ont été jetés, enfin les bases de ces travaux ont été jetées en 1950. Donc, quelles sont aujourd'hui les avancées et les domaines d'application de l'intelligence artificielle? Déjà, ces dernières années, l'intelligence artificielle a connu des avancées qui sont assez significatives grâce à l'évolution des technologies informatiques, à la disponibilité des grandes quantités de données et aux améliorations des algorithmes. Aujourd'hui, les données sont partout, hein. On laisse traîner les données comme si c'était du n'importe quoi. Donc, les domaines tels que l'apprentissage profond, je veux parler du deep learning, ont permis de percer enfin, ont permis des percées majeures dans la vision par ordinateur, la traduction automatique, la reconnaissance vocale et beaucoup d'autres choses. On va aussi parler de la reconnaissance faciale, beaucoup de choses. Donc, le premier domaine dans lequel on retrouve, enfin, l'intelligence artificielle, c'est dans les véhicules autonomes. Donc, notre ami Elon Musk, il a, avec Tesla qui propose des véhicules d'une certaine manière assez autonomes, qui intègrent quand même des mécanismes d'intelligence artificielle. Bah voilà, il y a l'intelligence artificielle qui joue un rôle qui est très essentiel dans le développement des véhicules autonomes. Donc les systèmes de conduite vont être autonomes, ils vont utiliser des capteurs et des caméras et aussi des algorithmes d'intelligence artificielle pour percevoir l'environnement tout autour d'eux, pour détecter les obstacles, pour prendre des décisions en temps réel et surtout pour contrôler le véhicule de manière totalement autonome. Je ne sais plus c'est en quelle année, si je ne dis pas de conneries, BMW a annoncé en 2019, 2020, 20 ou 2021 un véhicule qui est capable de démarrer tout seul, se conduit tout seul. En fait, vous rentrez dans la voiture et vous indiquez juste l'adresse à laquelle, enfin votre destination, et le véhicule va démarrer, va vous conduire juste à votre destination. Vous restez tranquille, assis, vous croisez les bras et le véhicule vous amène à destination. C'est assez fou ce qui se passe. C'est, c'est fou en fait. Donc, voilà, déjà dans les véhicules, des véhicules comme Tesla, des véhicules comme la BMW que je viens de citer. Après, on va retrouver l'intelligence artificielle dans la médecine, la santé. Euh, L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans les domaines de la santé pour faciliter les diagnostics médicaux, euh, pardon, la découverte de médicaments, la gestion des dossiers médicaux. Vous savez, en Afrique, et dans le monde, enfin en Afrique beaucoup plus, c'est compliqué de pouvoir suivre un patient de A à Z. Aujourd'hui, par exemple, si vous vous faites soigner dans un hôpital A et qu'après vous allez dans un hôpital B, l'hôpital B n'est pas forcément capable de retrouver vos antécédents médicaux. Genre, ils ne sont pas capables de sortir votre dossier, de dire que voilà, vous souffrez de telle maladie, vous êtes allergique à tel médicament, vous êtes allergique à telle chose et tout. Donc c'est compliqué. Et avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus facile de regrouper les données en fonction des patients et de voilà. Donc, l'intelligence artificielle aide aussi à détecter les signes précoces de maladies, à assister les médecins dans les décisions qu'ils vont prendre euh, pour les traitements et aussi à prédire l'efficacité des médicaments sur les patients. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez regardé le film Black Panther, mais au début, le dernier, je veux parler du dernier. Je sais pas si c'est le dernier, je suis pas trop film non plus. Mais au début, la sœur du prince, je pense, c'était un prince ou un roi, je sais plus. Mais la fille, là, elle travaille avec une intelligence artificielle. Tout au long du film, d'ailleurs, elle a travaillé avec une intelligence artificielle. Elle était en train de faire un cœur avec une intelligence artificielle. Vous voyez, c'est peut-être des films, mais c'est aujourd'hui de la réalité. Donc, ces films-là montrent en réalité ce qui se passe dans le monde d'une manière beaucoup plus ludique. Donc, c'est à nous d'être smart vraiment, et de se dire que ce qui se montre dans les films, ce n'est pas juste un film, mais c'est d'autant plus frais et tout. Donc, c'est à peu près ça. Donc, dans les systèmes de recommandation aussi, il y a de nombreuses plateformes qui utilisent des systèmes de recommandation qui sont basés sur l'intelligence artificielle pour proposer des suggestions qui vont être personnalisées aux utilisateurs. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive très souvent. Ouais. Je connais l'arnaque. Je sais pourquoi ça arrive. Ouais, donc j'évite que ça m'arrive désormais. Est-ce que ça vous est déjà
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler d'un truc avec un ami à vous ou enfin, de tenir une discussion sur Messenger ou de rechercher, enfin, pas sur Messenger, mais sur une plateforme, de parler de quelque chose avec un de vos amis. Ensuite, vous rentrez chez vous tranquille, vous êtes en train de surfer sur Internet et ce dont vous avez parlé là, Facebook, Google ou n'importe quelle plateforme vous propose exactement le même produit. En réalité, c'est parce que déjà, je ne veux pas vous faire peur du tout, mais on est H24 sur écoute. Sinon, comment est-ce que vous expliquez que, bah, vous dites à votre téléphone: «OK Google», ça se déverrouille. Ou vous dites, Siri, votre téléphone se déverrouille. Faut pouvoir que, enfin, il va falloir en réalité que le téléphone puisse être en mode alerte. Il y a des études qui le prouvent, hein, ce n'est pas une théorie du complot du tout, mais il y a des études qui prouvent que ce que je dis est vérifié. Donc vous pouvez, aller sur internet et vous allez vous rendre compte que, bah, ouais, il y a quand même une certaine part de souci à se faire. Donc, ça aide, l'intelligence artificielle aide, les personnes qui sont dans le marketing digital surtout, à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir cibler, de plus en plus efficacement les prospects en fonction de leur comportement d'achat et les catégoriser pour leur proposer des produits qui vont répondre réellement à leurs besoins. Et de ce fait, les publicités sont de plus en plus efficaces. Donc, ceux qui sont dans le marketing comme moi, les professionnels du marketing, lorsqu'ils savent exploiter le plein potentiel de l'intelligence artificielle, ça devient un paradis de communiquer. Ça devient beaucoup plus facile et ça devient beaucoup plus intéressant et plus, voilà, engageant pour, le prospect de communiquer. Du coup, enfin, pour les sites e-commerce surtout, c'est beaucoup plus intéressant. La recommandation de produits va se baser sur, les préférences d'achat et les services de enfin, il y a des plateformes comme Amazon, comme, Netflix, comme Facebook, qui vont proposer en réalité des trucs que vous aimez suivre, des trucs que vous aimez regarder, des trucs que vous aimez écouter en fonction de votre comportement, en fait. Il y a un truc qu'on appelle l'empreinte digitale sur internet et c'est en fonction de votre empreinte digitale que les services, les trucs vont vous être proposés, d'une certaine manière. Donc après, mmh, ça va être, désolé, je n'ai pas défilé les slides. J'ai été un peu con, vous allez m'excuser. Mais ça a été un réel plaisir pour moi d'avoir tourné cette, 1re vidéo. Je vous invite vraiment à partager, pardon, le lien de la formation heu, avec votre entourage et je vous en prie, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous présenter 30 intelligences artificielles qui vont changer carrément le cours de votre existence. Ça va scaler votre business à une vitesse de croisière, je vous assure. Donc, restez jusqu'à la fin. Ça va être la dernière vidéo et je vais vraiment vous présenter 30 intelligences artificielles qui vont être dans tous les secteurs et ça va vous permettre de, de gagner en productivité de manière exponentielle. Ce fut un réel plaisir pour moi d'avoir tourné cette vidéo et je vous donne rendez-vous au prochain